Salut à tous, c'est Motard Geek et aujourd'hui on va découvrir une frame atypique, le remix Oh My God de Tommy Tibagia qui m'a été prêté par Aerosoap du forum, que je remercie grandement. On va la découvrir ensemble et la monter de A à Z ensemble. Alors voyons voir ce qu'on retrouve dans la boîte, la petite boîte du remix. Comme ça, on pourrait s'y méprendre et croire qu'il n'y a pas les bras dedans. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Fabrice, il pensait qu'ils avaient oublié quelque chose. Donc, petite boîte toute simple, dans laquelle on retrouve bien emballé les différentes pièces du châssis dans des pochons. La belle visserie dorée avec les pads de fixation de la GoPro Session et de la lipo. C'est quelque chose qui a priori colle très bien et qui fait effet anti-gélo pour la caméra. Et au fond de la boîte, donc, on retrouve des petits stickers plutôt sympas et une notice. Ça c'est pas mal et assez rare, même si principalement maintenant on a tous des ordi et qu'on peut travailler avec une notice sous format PDF, c'est pas mal. Ça peut dépanner. Donc voilà la notice qu'on va pouvoir suivre pour monter ce petit quad. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout sortir et mettre dans ma petite coupelle habituelle. Donc là on retrouve des écrous Nil Stop et une petite entretoise dorée. Là on a les deux fixations de la plaque pour la GoPro ou la Runcam. Le petit câble qui vient sécuriser le cordon de la lipo, le petit câble, la petite pièce aussi en métal qui vient sécuriser le cordon de la lipo. Donc tout ça, hein, c'est du bel alu anodisé doré, c'est vraiment sympa, ça pèse pas lourd. Là, on a toutes les rondelles. Hop, que j'en perde pas. Les entretoises, au nombre de 4. On a toute la visserie en différentes tailles, donc je vais peut-être les laisser là-dedans. Ça permettra par la suite de les retrouver plus facilement. Ça, on va le mettre de côté pour le moment. Et on va regarder tout de suite les plaques de carbone. Donc là, on a la plaque inférieure. Et ça c'est pratique parce qu'on a déjà les écrous press-nut qui sont mis dedans, donc on se prend pas la tête à les mettre, on risque pas d'abîmer le carbone, c'est déjà fait, c'est un gain de temps et au moins c'est bien fait. Au passage, je sais pas si on le voit bien à l'écran, mais tout est chanfreiné, c'est super clean. Vraiment, là comme ça inspire confiance, hein. C'est une belle qualité de fabrication. Ensuite on retrouve la deuxième plaque, celle-ci c'est la plaque supérieure qui vient prendre en sandwich les 4 bras. Donc là pareil, tout est chanfreiné, pas hyper bien nettoyé, j'ai un peu noir sur le bout des doigts, mais bon, c'est pas bien grave. Petite particularité de cette plaque également, elle est creusée aux 4 coins pour venir accueillir les bras. Donc vraiment là-dedans, une fois qu'ils sont pris en sandwich, vissés et calés par la plaque, si les bras ils arrivent à bouger, c'est vraiment qu'il y a un problème. Donc voilà les deux plaques. Là on retrouve des petits écrous que seuls les 500 premiers chanceux à avoir acheté le remix auront dans leur kit. Je vous expliquerai à quoi ça sert juste après lorsqu'on les montrera. Ils sont optionnels, hein, c'est pour ça que tout le monde ne les aura pas. Là on retrouve la cage pour la caméra FPV, caméra full size, donc pas besoin de s'embêter avec une mini ou une micro, même si ça coûte moins cher. D'ailleurs ce sera pas sans vous rappeler le caméléon et d'autres frames qui viennent protéger la caméra comme ça. C'est pour ça que Tommy a appelé sa frame le remix, parce qu'en plus d'aimer jouer les DJ, il a pris plusieurs éléments de différents quads qui lui plaisaient bien, il les a remis à sa sauce, mélangés tous ensemble, et il en sort la frame qui pour lui convient le mieux, et qui franchement a quand même quelques points vraiment intéressants. Donc là, la cage pour la caméra, Là, on retrouve les bras
Des bras qui vont vous rappeler très certainement, si vous connaissez les quads de chez Pyroflip, Pyrodrone, Hyperlight, je sais jamais quelle est la marque, quel est le nom, le modèle. Bref, ils sont entre guillemets copiés sur le floss, mais ils ressemblent également comme deux gouttes d'eau, voilà, au bras de ma Frame Fluoride de chez Hyperlight. Voilà, si on les superpose, c'est pas tout à fait pareil, mais grosso modo, c'est le même design. Design qui plaît bien à Tommy, pour la simple et bonne raison que c'est léger, et en plus de ça, ça vient vraiment bien protéger le moteur, et on peut même incliner comme ça avant de toucher le moteur, il y a quand même beaucoup de marge. Et sachant qu'en général, on a les props qui aujourd'hui sont presque incassables sans exagérer, du coup, là, ils sont vraiment bien protégés. Donc ça, ce sont des beaux petits moteurs en or qui sont aussi à Fabrice ou à Aerosoap sur le forum. Je vous l'ai présenté dans une autre vidéo, mais ça va aller très bien avec les vis en or et les îlots en or qu'il a choisi. Donc là, on va remettre mon bras du Fluoride. On va rejeter un œil au bras du Remix, donc des bras eux aussi chanfreinés. Là, on peut remarquer qu'il y a une petite encoche. Comme les bras sont sur le dessus du quad et que toute l'électronique est en dessous, il est plus judicieux de faire passer les câbles moteurs par en dessous. Donc là, si on prend le bras du Fluoride pour l'exemple, avec les fils moteurs qui sont déjà dessus, voilà, on est comme ça, et on a les fils qui viennent ici se caler là, et ensuite passer sous le bras. Là encore, ça a été bien pensé, on verra plus tard pourquoi en installant les bras, mais les petites encoches, il faudra les mettre du bon côté, en fonction du sens dans lequel tournent les hélices de votre quad. Donc les bras, tiens, j'ai oublié de mesurer tout ça au fur et à mesure. Donc on va le faire en live, on réinitialise. Les bras, c'est du quasiment 4 mm. La cage pour la caméra FPV 2,6 mm. La plaque inférieure 1,8. Et la plaque supérieure 2,8. On va remettre tout ça. Hop, hop. Donc les 4 bras. Bras réversibles, hein, ils se mettent de n'importe quel sens sur n'importe quel côté du quad. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a ce qu'on pourrait appeler la backplate. Vous le verrez en l'installant à quoi elle sert. Je peux la mesurer elle aussi, même si c'est pas vraiment un élément de structure du quad. 1,3 mm. Là, on a la pièce sur laquelle vient se poser la caméra HD, 1,3 mm également. Et là, on a une petite pièce en X optionnelle qu'on verra au montage, 0,8 mm. C'est très fin, mais c'est juste pour poser un micro VTX, si on en a un dans son montage. Là, on a la plaque de ce qu'on pourrait appeler le capot. Plaque du capot qui fait 1,3 mm. Et ensuite, l'armature du capot, hop. Donc encore là, des belles pièces bien découpées, bien chanfreinées. Et l'armature 2,8 mm. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà peser le carbone sans la visserie. Hop, on est à 0. Parce que je sais que sur le forum, vous avez été plusieurs à demander le poids et que je crois que personne n'a encore répondu au moment où je tourne cette vidéo dimanche soir, après une bonne petite session avec Aerosoap justement, qui nous a ramené tout ça. J'ai même pas regardé le poids, qui m'a ramené tout ça en main propre, donc c'est vraiment cool de sa part. 93 grammes juste de carbone, donc on verra avec la visserie ce que ça vaut. Bon, en termes de visserie, on a quand même les écrous press-nut, donc on met tout ça de côté et on va attaquer tout de suite le montage. Donc pour attaquer le montage, il nous faut la plaque avec les press-nuts qui sont déjà installés, les 10 press-nuts et les press-nuts vers le bas, donc c'est la plaque inférieure, et les deux parties de la cage de la caméra en termes de carbone. Ensuite, il faut deux vis M3 par 10, deux rondelles et deux écrous nil stop. Donc les deux M3 par 10, deux petites rondelles, deux écrous nil stop et une entretoise. Donc l'écrou nil stop, il est censé venir ici. Alors a priori, il se peut qu'il rentre pas. C'est fait exprès pour être installé en force. Donc je vais voir si j'arrive en forçant un peu. Non, il rentre pas. Donc on va, comme Tommy dans sa vidéo de présentation, utiliser une petite lime. Moi je vais prendre celle de chez Impulse RC. Celle-là, elle rentre pas. On va prendre celle-là. Hop, on va limer un tout petit peu. Parce que le but c'est que ça rentre en force. Hein, donc il faut vraiment pas limer beaucoup.
essayer un peu de limer dans les coins. Hop, on fait plusieurs essais. Bon, normalement, quand on travaille le carbone comme ça, hein, je vous le rappelle, c'est toxique. Donc il faut masque et tout pour éviter d'inhaler les projections. Bon, j'ai les mains très noires. Pour le sens, il faut vraiment que ce soit les côtés plats de l'écrou qui soient contre le carbone. Donc la petite pointe là, hop, en face, on glisse ça comme ça. Donc là, c'était pas en face. Voilà, là c'est bien en face. On appuie. Là, ça rentre un peu mieux. Je pense qu'en prenant voilà, de l'aide avec l'établi, là c'est pas mal. Il faut que ce soit bien centré. Donc on va encore enfoncer un peu. Hop, là ça me paraît plutôt pas mal. On va faire une dernière fois. En tout cas là, au moins il n'y a pas de jeu. Le but voilà, c'est que faut pas que ça fasse vibrer le quad quoi. Donc la première elle est faite. On va attaquer la deuxième, pareil. On peut limer un petit peu. Donc là, je pense que j'ai assez limé. Donc même chose, on aligne bien l'écrou. Hop. Bon, je pense qu'ils auraient pu être un peu plus larges sur la tolérance là, parce que franchement, il y a quand même pas mal de carbone à limer et c'est vraiment pas propre. Hein. Donc dès que j'aurai terminé ça, bon, celui-là, il force encore pas mal. On va appuyer un petit peu contre l'établi. Voilà, ça me paraît pas mal centré. Donc ce que je vais faire quand même avant de continuer, c'est que je vais aller me laver les mains. Bon voilà, j'ai les mains un peu plus propres. La cage de la caméra est presque terminée. On va peut-être attaquer tout de suite avec donc la plaque inférieure à installer. Donc là, on vient la glisser, voilà, comme ça, jusqu'en butée, les écrous vers le bas. Voilà, bon, là, tout rentre bien pour le coup, il n'y a pas besoin de limer. Par contre, derrière, il n'y a pas de jeu, c'est vraiment nickel. Ensuite, on va installer la première entretoise qui vient donc ici. Donc ça, c'est sûrement pas la bonne, j'imagine qu'il y a plusieurs tailles. Ouais, c'est ça. On a trois petites et une grande. D'ailleurs, c'est bien écrit sur le mode d'emploi, c'est une 28 mm qu'il faut pour la caméra. Donc 28 mm. Oui, ça va mieux en toute logique. Je me suis pas trompé, j'ai été vite, mais il faut faire attention quand on installe la cage pour la caméra. Les parties qui sont creusées, c'est vers l'extérieur. C'est pour pouvoir mettre les jolies rondelles. Donc en parlant de jolies rondelles, on va en prendre une première avec sa vis. Hop. Donc je sais pas ce qu'a l'habitude de faire Fabrice. Est-ce qu'il met du frein filet ou pas dans ses écrous? Donc je vais pas en mettre. Je vais lui rendre la frame montée parce qu'il me l'a demandé, notamment pour tout ce qui est pièces où on peut enlever, remettre et créer du jeu. Mais voilà, pour tout ce qui est pièces à visser, visserie en tout cas, je lui laisserai le choix de mettre ou non du frein filet, bien qu'a priori cette frame là ne soit pas sujette aux vibrations. Donc pour l'étape suivante, il nous faut la plaque supérieure. La petite entretoise qui vient entre les deux plaques, la voilà, l'entretoise dorée, hop, hop, et une vis en M3 par 12, donc a priori, on est là, tac, parce que si elles sont dans l'ordre, là on avait 10, là j'imagine que c'est 12, je peux jeter un œil rapido, hop, c'est ça, 12, voilà, donc ensuite il faut venir, là la plaque, en toute logique, la partie creusée, c'est vers l'intérieur pour venir caler les bras. Donc on la met comme ça et elle vient se glisser là. Encore une fois, sans forcer. Mais là, c'est rigide, ça tient, il n'y a aucun souci. On peut bouger, on peut toucher. Ça tient déjà bien sans fixation particulière. Donc là, ensuite derrière, il faut glisser la petite entretoise. Hop, et venir avec une rondelle que j'ai oublié. Fixer quand même un peu mieux cette plaque supérieure. Donc elle vient attraper là en dessous l'écrou presse-nut. On ne serre pas trop. Voilà, alors là pour le coup on a déjà quelque chose qui bouge pas, qui est vraiment très très rigide. Étape suivante, ils nous disent de préparer la plaque pour la caméra HD. Hop, hop.
Et ça, a priori, il n'y a pas de sens. Donc il suffit de glisser ça comme ça et comme ça. Étape suivante, il faut 2 vis en M3 par 10. Les 2 vis en M3 par 10, elles viennent sur le côté, juste là. Tac. Celle-ci, elle se fixe avec 2 rondelles. Hop, hop. Ensuite, il faut 2 M3 par 16. Voilà, donc les 16, je sais plus lesquels, je sais pas lesquels c'est, on va regarder. Hop. Donc ça c'est trop petit, donc ça doit être les 2 dernières. Donc plus 2 M3 par 16 qui se mettent pour le coup sans rondelles puisqu'elles viennent juste là. Donc là, hop, ce qu'on peut faire c'est mettre d'abord celle-ci. Donc là, elle vient prendre l'écrou qu'on a mis tout à l'heure en limant un peu. Et si on est bien en face, c'est censé se visser correctement. Et là, c'est le cas, impeccable. On va mettre la deuxième. Hop. Tout va bien. C'est dans l'axe. Au pire des cas, j'imagine qu'en vissant, l'écrou se redécale un petit peu. Donc là, on est sur du nil stop. Donc clairement, ça va pas bouger, contrairement aux presse-nets et aux entretoises. Hop. Donc là déjà ça tient vraiment bien. On rajoute ces 2 vis là qui viennent fixer ici. Là on a vraiment un ensemble pour le coup très rigide. Il n'y a rien à dire, je suis pas inquiet pour le moment. On met cette partie là qui tient bien de côté et on va attaquer la 5e étape qui consiste à assembler le capot. Donc le capot, il faut commencer avec cette pièce là. Ensuite on a les 2 pièces latérales. Si on les met dans ce sens là, il faut faire attention, on a la partie là qui est un peu découpée contrairement à celle-là, donc ça c'est la partie qui va à l'arrière, donc ça se met comme ça. Là tout simplement il n'y a pas de sens, on vient clipser ça, voilà. Ensuite il faut des vis, 2 M3 par 10 avec chacune une rondelle. Hop, hop, hop. Ensuite il faut les 2 derniers écrous nil stop. On va voir s'ils rentrent sans forcer. Donc on va peut-être préparer ça d'abord avant. Donc les écrous nil stop ils viennent là. Pareil, c'est un peu compliqué là. On va limer un chouïa. La lime est juste là. Et on retournera se laver les mains ensuite. Voilà, je pense que c'est suffisamment limé. Donc même chose que tout à l'heure, c'est les côtés plats de l'écrou qui viennent contre le carbone. C'est un petit peu dur encore, mais on va appuyer sur l'établi. Voilà, donc là c'est bien centré. On va attaquer le second. Voilà, c'est surtout vers le haut en fait où l'écrou est large qu'il faut limer. Donc, et vous y prenez à plusieurs reprises s'il faut. N'exagérez pas parce qu'après l'écrou tiendra moins. Hop. Voilà, ça devrait faire l'affaire. C'est toujours, enfin moi, j'ai peut-être pas suffisamment limé, mais c'est dur juste avec le pouce. Donc encore une fois, je vais m'aider de l'établi. On centre bien. Ah, c'est pas hyper pratique, honnêtement, c'est pas la manip. En plus, je me suis bousillé le doigt. Ok, bon, ça me paraît pas mal. On va faire une deuxième pause lavabo. Bon voilà, on a terminé avec les écrous nil stop a priori, donc je devrais plus me salir les doigts. On va remettre ça et continuer le montage. Hop, on va faire un peu de place. Donc là, l'entretoise, c'est la grande. Ça vient avec la vis, la rondelle. Ça y est, le capot est presque terminé. On passe à l'étape numéro 6 sur le mode d'emploi qui consiste à venir justement fixer le capot sur la frame. Donc le capot, grosso modo, il vient comme ça. Donc là, ici devant, il nous faut une petite entretoise avec 2 M3 par 12 ce coup-ci. Hop. Donc là, ici, soit on met les rondelles en métal,
soit on met ces petites rondelles là en carbone de l'édition entre guillemets limitée, que j'aurais dû mettre aussi ici, donc je vais corriger ça et je vous expliquerai ensuite à quoi ça sert. Donc voilà, ces 6 petites rondelles en carbone qui sont plus larges que les rondelles en métal, elles sont faites pour protéger ces parties-là de la frame en cas de choc répété et pour les amateurs, comme le dit Tommy, de drift, voilà, de skid en anglais, des dérapages. Donc moi je les ai mises, je pense que il n'y a pas d'intérêt à s'en passer, hein. C'est cadeau, c'est pas spécialement joli à collectionner chez soi, donc autant les mettre, les user, et quand ça va plus, je sais pas si on peut en refaire découper, en racheter, sinon il faudra remettre des petites rondelles, soit celle-ci, et si on veut continuer à drifter, on peut remettre des rondelles de n'importe quel acier du même diamètre que celle-ci. Donc là voilà, on a fini, ah non, le capot. Ensuite pour fixer le capot, ici il y a juste à venir, hop, le clipser. Pareil, ça vient tout seul, ça s'emboîte très bien. Et il faut mettre 2 vis en M3 par 10. Donc les 2 dernières M3 par 10. Sur cette taille-là, il n'y a pas de rab. Hop. Donc là, hein, c'est très simple. Si on veut accéder à l'électronique, donc on défait ça. On desserre un petit peu cette vis-là, cette vis-là. Ensuite, on desserre aussi ces deux-là. Et là, ensuite, il n'y a plus qu'à sortir un petit peu. Et là, voilà, on a toute l'électronique qui vient se fixer ici. Hop, donc là je vais peut-être pas d'ailleurs fermer tout de suite, on verra par la suite s'il y a besoin de manipuler et je vous montrerai quand même l'intérieur de la frame, comment viennent se fixer les composants électroniques. Donc ensuite, étape numéro 7, c'est les bras. Donc les bras ils se fixent avec des M3 par 12, il en faut 8 et chacune avec des rondelles dorées. Donc là les M3 par 12, elles sont là. 2, 4, 6, 8. Donc là les bras, pareil, c'est comme le capot, ça se met et ça s'enlève très facilement. On a cette vis là qui vient donc se glisser, enfin cette vis là, l'encoche là qui vient du coup se glisser ici. Donc elle est bien fixée par cette vis là, mais pour retirer le bras, on a juste besoin de défaire une vis et le bras sort. Pour le sens des bras, tout va dépendre de le sens de rotation de vos moteurs. Donc là, si les hélices tournent de façon classique vers l'intérieur, en venant salir la caméra avec l'eau, il faut mettre la petite encoche de ce côté-là, parce que si l'hélice elle est tordue, en tournant dans ce sens-là, elle va venir buter le bras ici, et elle coupera pas le fil qui est là. Inversement, si vous avez retourné inversé le sens de rotation de vos moteurs, et qui tourne vers l'extérieur, donc de ce sens-là, en venant balancer l'eau et l'herbe et toutes les saletés sur l'électronique, il faut mettre la petite encoche vers l'intérieur, vers le devant, histoire que si l'hélice est tordue, elles viennent tordues buter le carbone ici sans couper le fil moteur. Donc ça, c'est un petit détail à savoir. Moi, je mets personnellement les hélices vers l'extérieur. Donc on met le bras comme ça. Ensuite, on prend une petite rondelle dorée avec sa vis qui va bien en M3 par 12 et on vient visser tout ça. Donc ça s'aligne bien. Hop. Et en dessous, ça se prend dans l'écrou press nut qui est déjà monté, donc ça c'est pratique. Voilà. Même chose là. Voilà, les 4 bras sont fixés. Ça inspire confiance encore une fois. C'est très robuste. Là, ça fléchit pas du tout. Ça tient très bien. Et comme on peut le voir, de toute façon, même s'ils sont fins, ça se change très facilement. On desserre une vis, on en enlève une deuxième complètement, on retire le bras, on remet le nouveau et c'est fini. Donc là c'est très simple. La dernière étape, c'est en option. Donc là je l'avais pas mis, on peut le mettre. La petite protection pour venir passer le XT60. Donc côté gauche, côté droit, au choix. Donc là il vient à la place de la rondelle. Non, la rondelle reste. Et du coup, il faut prendre une M3 par 14. Donc là, on était sur une 12. Hop, M3 par 14 avec la rondelle dorée. Et donc, selon le sens où on le met, soit ici, soit là. Dans tous les cas de figure, ça passe. Là, on vient mettre ça là. Hop. Et je m'aperçois que j'ai oublié ici la backplate. Donc je vais la remettre, comme ça elle sera montée pour
pour Fabrice. C'est une plaque que Tommy a pensé pour protéger l'électronique, parce qu'il a souhaité que dans ce châssis, toute l'électronique soit protégée au maximum. Mais aussi, ça permet de venir coller soit un stickers, soit des LED. Donc je vais rapidement remonter ça. Donc voilà, châssis terminé, le petit capot qu'on peut refermer. Hop. Je vais pas mettre les deux M3 par 10 qui manquent ici pour verrouiller le capot. C'est pas spécialement utile pour la petite démonstration et ça évitera d'abîmer les écrous nil stop. Je vais laisser le soin à Fabrice de les refermer. Nous, on va juste jeter un œil donc ici lorsqu'on ouvre le capot. Donc c'est vraiment pratique quand même, hein, pour faire tout ce qui est maintenance. On vient fixer la FC donc au format 30 par 30 habituel, 36 par 36. C'est conseillé de mettre des 4 en 1. Les bras sont fins, on peut quand même y mettre des ESC dessus, hein, c'est pas interdit, mais c'est pensé pour du 4 en 1. Donc ESC 4 en 1, PDB. Ici, on a de la place pour mettre un trempe. Rapidement, je peux en sortir un, j'en ai un tout neuf qui va servir pour le Flowride. Donc là, le trempe, il vient se mettre donc, comme ça. On voit que c'est pile poil comme il faut. Ou comme ça. On a ici deux encoches pour passer le riselant. Là, l'antenne, on l'a fait d'une manière ou d'une autre passer comme ça. Et là, on a tout un tas de fentes, encore une fois pour passer le riselant, qui va venir maintenir l'antenne. Là, on peut voir qu'on a une place qui est très petite. Mais si on a un micro-récepteur, XM ou autre, peut-être même que le RXSR rentre, et ben il faut venir glisser la plaque. Donc il faut enlever au moins deux bras pour venir glisser cette plaque là, qui se prendra avec les vis de l'AFC. Et ensuite on peut du coup mettre dessus avec un riselant, entourer un XM+, ou du coup est-ce que j'ai le RXSR sous le coude? Alors un RXSR tout neuf, pour voir, ah oui dis donc, ça change de mon XSR, j'ai pas du tout l'habitude, c'est vraiment très très petit. Donc clairement, on peut venir y loger, oh la vache, on peut venir y loger ici le RXSR en dessous de la FC, ça prend clairement pas de place. Ensuite, on fait passer les antennes comme on veut avec des riselants. Là, ça c'est royal ce truc là. C'est bien pensé, encore une fois, voilà, une petite option intéressante à savoir. Je range le RXSR, le trempage V, je range aussi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. La carte de vol, donc ce qu'a pensé à mettre dedans Fabrice, c'est un petit combo de chez Hobbywing que je vais essayer de vous présenter. Donc on a une carte de vol avec un processeur F4, des ESC 4 en 1 40 ampères, le tout stacké qui prend vraiment pas beaucoup d'épaisseur. Ça vient se mettre ici. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais pas besoin de tout démonter, hein. Pour les vis de l'AFC, il y a des trous plus larges ici, donc c'est simple, on visse. Et c'est toujours très accessible, très facile, très fonctionnel. Il a pris des petits soft mount, très bonne idée selon moi, c'est toujours mieux même si la frame est saine. Qu'est-ce qu'il va mettre dedans d'autre? Un VTX de chez TBS, le Unify. Ensuite, il a, pour le coup dommage, il a pris un XSR classique, donc là il rentre pas, il faudra le caler quelque part ailleurs, peut-être qu'il tiendra là sur le capot, qui sait. Je peux vous dire encore ce qu'il a choisi. Caméra, une Swift classique, mais la version Rotor Riot, la Swift 2, avec les réglages Rotor Riot. Et, on les a vus tout à l'heure, les jolis moteurs Cobra 2207, les champions en 2450 kV. Et tout ça, ce sera alimenté, je crois, si je dis pas de bêtises, par une 5S. D'ailleurs, la lipo, on va regarder tout de suite comment ça se met. La lipo, on ferme le capot. Hop, on vise bien, ça se ferme tout seul. Voilà. Donc là, la lipo, elle vient se mettre, on peut regarder une 4S, la lipo soit comme ça, mais comme la frame, elle a été pensée très centre de gravité, d'ailleurs ça fait encore partie du remix de Tommy, il a été inspiré par le centre de gravité du Vortex 250 qu'il adore voler. Donc lui, principalement, il conseille de mettre la lipo dans ce sens-là. Donc dans tous les cas de figure, on peut passer un strap par là, voilà, soit comme ça, soit comme ça. Donc là, on est sur une Infinity 4S 1300 mAh. J'ai une 1500 4S de chez AC, les grosses 95C. Donc là, ça vient soit comme ça, encore une fois, soit comme ça. Et si on part sur une 5S, j'ai une 5S de Tattoo, une 1550 Airline 95C. Donc là, ça tient soit comme ça, soit comme ça. Finalement, elle n'est pas très encombrante, elle est haute, mais
en largeur, donc ça passe bien dans les deux sens. Vous allez peut-être me dire qu'avec les hélices jusque là, il y a des risques quand même en cas de crash d'arracher la lipo. Et là, Tommy, lui, il a prévu, je l'ai laissé là-bas, un espèce de support gélatineux. Et dans sa vidéo démonstration, le truc, ça tient incroyablement bien, même sans strap. Donc on va faire le test. Fabrice m'a dit qu'on pouvait l'installer. Donc on a une fixation pour la caméra et la fixation pour la lipo. Donc on va regarder comment ça s'installe. Donc la partie pour la caméra HD, il n'y a pas de sens. Hop, on décolle la partie scotch 3ème et on va mettre ça vers le bas. Voilà, tout du long, on appuie bien. Voilà, donc là on le voit, c'est dommage, la découpe. Ça mériterait un petit coup de cutter là, histoire que la gélatine là, que j'ai pas réussi à enlever à la main, soit plus propre au niveau de la découpe. Et ensuite, on a celui pour la lipo. Donc lui, il vient se mettre comme ça. Tiens, d'ailleurs, c'est en l'installant là que je vois qu'il y a un trou qu'on n'a pas utilisé. Hop, celui-ci. Il est optionnel pour certains supports de caméra imprimés en 3D. Il n'y en a pas encore qui sont sortis, mais les designers qui ont été contactés par Tommy et ses équipes leur ont signalé que ça pouvait servir, notamment pour des supports inclinables. Parce que là, c'est vrai qu'il faut le noter, le support il est fixe. On ne peut pas incliner la caméra de base. Donc là, on va coller, on va enlever ce petit strap là ce petit plastique là, hop, et on va le garder. Ça me permettra de rendre le gel en bon état à Fabrice. Donc là, on vient pareil décoller. Là, celui-là, il est mieux découpé. On peut voir qu'il n'y a pas de bavure. Voilà, il faut pas se tromper. Là, on peut voir. Hop, on va enlever ça. On peut voir qu'on a les encoches là pour les trous qui permettent d'accéder au vis de la FC. Donc là, il faut bien viser. Et voilà, pareil, ça vient se mettre pile poil là autour de cette vis là. Donc là, si on colle ça comme ça, on peut faire l'essai tout de suite. Je vais poser ma Runcam ma Runcam 3. Voilà, et là, comme par magie, elle tient toute seule. On peut se secouer, ça tient super bien. Bon voilà, c'est quand même fait pour être utilisé qu'un strap, mais clairement, je sais pas comment marche ce gel là. Ça a l'air un peu autocollant, mais c'est réutilisable. Donc là, ça tient quand même bien. Je pourrais presque porter le quad avec. Donc là, histoire de pas mettre quand même trop de crasse dessus, on va reprotéger ça là. Mais ça a usage multiple, hein. On change pas le strap à chaque fois qu'on change de lipo. Et en parlant de lipo, si on met une grosse 5S bien lourde dessus, voilà, je soulève le quad avec ce gel là. Donc c'est quand même assez bien fichu. Pareil, si je secoue la grosse lipo 5S, elle tient super bien. Donc vous imaginez qu'avec un strap qui est passé là en dessous, qui vient englober ça, honnêtement, si le strap est de bonne qualité et qu'il ne se déchire pas, il n'y a aucune raison que ça vienne taper les hélices. Donc voilà, c'est une bien belle frame. On décolle ça. On va recoller la petite protection quand même, que j'y mette pas trop de saleté dessus pendant le transport. Voilà, ce qu'on peut faire, dernière chose, c'est peser tout ça avec tous les équipements, tous les accessoires. Donc là, 0 g, on pose la frame, 123 grammes. Et ben franchement, c'est moins que le reverb. Je crois que c'est moins que le rooster que j'ai pu voir à 130 grammes sur le forum. Et si on rajoute cette petite plaque là en option, 124 grammes. Et il me manque deux vis M3 par 10. Et 125 grammes. Honnêtement, lorsque j'avais vu les premières présentations de Tommy de cette frame là, j'aurais jamais cru que ça pèse entre guillemets si peu lourd. Là, on est vraiment bien. On est en dessous des frames du moment qui sont sortis, qui sont le Reverb et le Rooster. Donc honnêtement, c'est une très très bonne surprise. C'est une frame qui me plaît vraiment bien. Là, à l'avoir montée comme ça, j'hésitais entre le Rooster et celle-ci pour remplacer mon Alien. Bon, j'hésite toujours avec le Reverb, hein, parce que c'est quand même des très belles frames. Mais celle-là, au détail près qu'on a les hélices qui s'affichent quand même dans le flux HD, ça plaît à certains. Moi, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Mais honnêtement, la frame, elle a de la gueule. Je pense que le centre de gravité, ça peut jouer un petit peu quand même sur le pilotage. Même si à mon niveau, clairement, je pense que j'y verrai pas spécialement de grosses différences. Une chose est sûre, je préfère la lipo sur le dessus. Le côté très pratique pour la maintenance. Le capot, les bras qui s'enlèvent avec seulement deux vis. Non, c'est une très très belle frame. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire que j'aurais oublié sur cette superbe frame, si ce n'est qu'elle me plaît beaucoup.
Les bras, oui, je voulais le préciser, on a une Anthrax de moteur à moteur qui est de 250, donc c'est quand même assez grand. On peut même comparer par rapport à l'Alien, qui n'est pas parmi les plus petits. On peut voir que les bras sont plus larges, mais ils sont adaptés à des hélices de 5 pouces et demi. Je ne sais pas quelle est la raison de ce choix, mais bon, il faut savoir qu'on a 5 pouces et demi là. Donc c'est une frame vraiment bien pensée. Pour en rester sur les bras, ils sont très fins, seulement 12 mm. Du coup, si on prend des EC non 4 en 1, donc séparés, typiquement les 32 ampères de chez Kiss, là les derniers, qui sont pas les plus petits dans le genre, on peut voir qu'ils dépassent pas mal, hein, entre 5 et 8 mm, je dirais. Donc il faut les mettre au plus près du entre guillemets, bus. De toute manière, c'est l'idéal pour optimiser le centre de gravité, et ça permet aussi d'éviter qu'ils prennent trop de choc. Dans tous les cas de figure, je pense qu'il faut quand même les protéger un minimum. Une impression 3D ou une hélice cassée. Donc on va essayer rapidement de résumer les points positifs de cette frame. Donc en premier lieu, la cage qui protège la caméra, qui a l'air vraiment solide. Caméra qui se fixe par deux vis, full size, donc Swift, Euro, les caméras de taille classique, j'ai envie de dire, qui sont aussi les plus chères, bizarrement plus chères que les micros et les mini. Inclinable jusqu'à 60 degrés. Juste au-dessus, on a le support intégré pour la caméra HD avec l'espèce de gel là anti-gélo et qui colle vraiment très bien. Là, il est sale, j'ai fait le test, ça se nettoie à l'eau et ça recolle tout de suite bien. Donc j'imagine que ça a une bonne longévité. Si on continue de faire le tour, on a les bras qui se défont avec une seule vis. Donc pour la maintenance, c'est vraiment super pratique. Les extrémités qui protègent bien les moteurs. Le capot, toujours pour la maintenance et même pour le montage. Hop, là on a accès directement au cœur du quad avec une électronique montée à l'envers. Donc faut pas oublier de l'indiquer dans le contrôleur de vol au niveau de l'option en général qui s'appelle Board Orientation. Je le dis en anglais, je ne sais même pas en français sur mon orientation de la carte. Donc il faudra faire une rotation complète sur elle-même. Toujours pour continuer sur la frame, donc on a tout ce qu'il faut pour fixer, installer tous les équipements, les petits trous qui vont bien pour mettre des riselants, que ce soit pour les antennes du VTX, les antennes de l'émetteur radio, de l'émetteur vidéo, la place pour un micro RX au centre. Voilà, on referme ça. Là pour les chanceux, les 500 premiers, on a les espèces de petites roulettes pour faire les drifts. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le support du XT60 qu'on peut mettre des quatre côtés. Donc ça évite que le câble d'alimentation aille se prendre dans les hélices. Derrière, on a la backplate qui protège là aussi un petit peu et qui permet de fixer soit des LED, soit un sticker, soit rien du tout, peu importe. C'est là, toute l'électronique est bien protégée dans cette frame. Grosse particularité, les bras au-dessus. Donc si on a une caméra HD sans support supplémentaire ou inclinaison supplémentaire, elle voit les hélices, donc il faut le savoir, il ne faut pas que ça dérange. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? C'est robuste, ça a l'air vraiment très solide. J'avais un gros a priori quand j'ai vu la présentation de cette frame. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de pièces, je me suis dit le montage va être compliqué, ça va peser lourd. Et non, au final, c'est peut-être un petit peu plus long qu'une frame en bus classique, mais il n'y a pas plus de pièces que ça. Ça se monte vraiment bien en suivant la notice qui est bien faite pour le coup. Ça inspire confiance là comme ça, j'ai pas encore volé avec. D'ailleurs, je vais pas voler tout de suite avec, puisque c'est, comme je vous le disais, c'est à Aerosoap, Fabrice là du forum. Donc je vais lui rendre. J'espère qu'on se reverra vite une fois qu'il l'a montée pour que je puisse la tester. Et de toute façon, sinon lui, il nous fera un retour sur le forum. Donc faut pas hésiter à passer. Il y a un topic dédié à cette frame là et il a déjà pas mal de succès. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Comme ça, c'est une frame qui me plaît bien. Et c'est pas ce à quoi je m'attendais quand je l'ai vu pour la première fois, en tout cas en vidéo. Donc jolie bête. Je crois vous avoir tout dit. Si jamais il me manque quelque chose, je le rajouterai sur l'article sur le blog. Donc n'hésitez pas à le lire. En général, vidéo et articles sont complémentaires. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas l'un et qui n'aiment pas l'autre, mais essayez de regarder les deux parce que c'est souvent plus instructif d'avoir vu les deux. Sur ce, je remercie encore une fois Fabrice, vraiment très sympa. C'était super la session dernière avec Riddy, MC Barrett et Lexus du forum. On s'est bien marré. J'ai récupéré une très belle frame. Je te la rends très vite. Et à vous tous, je vous dis à bientôt sur la chaîne. C'était Motard Geek.